Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la meilleure stratégie en bourse? Il existe deux grandes stratégies lorsque l'on investit sur le long terme en bourse. La stratégie dividende et la stratégie croissance. Les investisseurs en dividendes vont principalement acheter des entreprises matures qui versent de hauts dividendes comme McDonald's, Coca-Cola ou Total Energy. Les investisseurs croissance, eux, vont principalement acheter des entreprises en développement qui ne versent pas de dividendes mais qui réinvestissent tous leurs bénéfices dans l'entreprise pour la faire grossir. Dans ces sociétés, on retrouve des noms comme Google, Nvidia ou Meta. Mais quelle est la meilleure de ces deux stratégies lorsque l'on investit sur le long terme? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Pour comprendre quelle est la meilleure de ces deux stratégies, il faut d'abord comprendre la différence entre un investisseur cyclique et non cyclique. L'investisseur cyclique, lui, va souvent suivre le momentum du marché, c'est-à-dire la mode en cours sur les marchés financiers. Il va acheter des valeurs défensives ou de rendement pendant les crises et acheter des valeurs de croissance pendant les marchés haussiers. L'investisseur anticyclique, c'est le contraire. Il achète du rendement et du défensif pendant les marchés haussiers et des entreprises de croissance pendant les marchés baissiers. Vous l'aurez sûrement compris, être anticyclique offre de bien meilleurs rendements sur le long terme, puisque vous allez contre la tendance du marché. De ce fait, vous achetez vos actions moins chères puisque le marché n'est pas optimiste sur les actions que vous achetez au moment où vous les achetez. Pour illustrer cette opposition cyclique contre anticyclique, je vous ai fait un graphique qui compare deux sociétés, McDonald's et Google. Donc McDonald's est une société mature de rendement et Google est une société en pleine croissance qui ne verse pas de dividendes. Le graphique est en base 100 et s'étale de 2005 à 2022 en comparant McDonald's et Google. Ce qu'on observe premièrement, c'est la surperformance de Google, donc en bleu, par rapport à McDonald's sur le long terme. Alors c'est pas une surprise quand on connaît le succès qu'a eu Google. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les entreprises réagissent pendant les crises. Alors pour illustrer cela, je vous ai mis des flèches jaunes. La première flèche jaune à gauche, c'est la crise de 2008. Et les flèches jaunes à la fin, c'est la correction qu'on a eue sur les marchés financiers en 2022. Ce qu'on va observer, c'est que Google a tendance à encaisser beaucoup plus durement les crises que McDonald's. Et c'est ça finalement la faiblesse des entreprises de croissance, c'est qu'elles ont tendance à baisser plus pendant les crises que les entreprises de rendement. Et ça, on l'observe avec les flèches jaunes que je vous ai montrées. Mais pourquoi est-ce que Google réagit plus aux crises que McDonald's? Ça, c'est tout simplement lié au bêta des entreprises. Alors, pour faire simple, c'est quoi le bêta d'une entreprise? C'est la variation de l'action de l'entreprise par rapport aux variations du marché. Je vous prends un exemple, si votre bêta est égal à 1, ça veut dire que si le marché augmente de 5%, Google va augmenter de 5%. Et si le marché baisse de 5%, Google va baisser de 5%. Vous avez une corrélation parfaite entre Google et le marché. Mais évidemment, le bêta peut changer. Et par exemple, McDonald's a un bêta de 0,56. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché augmente de 5%, McDonald's augmente lui à peu près de 2,5%. Et vice-versa dans le négatif. Donc plus votre bêta est élevé, plus vous allez avoir une volatilité importante quand le marché bouge. Et c'est pour ça que Google varie beaucoup plus pendant les crises, là où la volatilité est la plus haute. Maintenant qu'on a vu comment les entreprises réagissent, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, il faut essayer d'être anticyclique. Ça veut dire aller contre le marché. Donc comment faire pour aller contre le marché? Eh bien, on va prendre un exemple. Pendant la crise de 2008, comme on a vu, les entreprises de croissance réagissent beaucoup plus aux mauvaises nouvelles que les entreprises de rendement telles que McDonald's. Donc on va avoir Google qui va baisser, qui va même passer sous l'action McDonald's. Et c'est dans ces moments de crise et de grosses incertitudes ou ces moments de correction où acheter les entreprises de croissance, c'est la meilleure option, tout simplement parce que vous allez pouvoir l'acheter moins cher. Alors évidemment, il faut que ce soit une entreprise de croissance solide. Il faut que vous puissiez être quasiment sûr que dans 10-15 ans, l'entreprise va continuer à prospérer. Ce qui était quand même plutôt le cas de Google en 2008. Donc c'est dans ces moments de crise qu'il faut renforcer les entreprises de croissance. Et aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une grosse correction sur les marchés. Et donc, ça peut être intéressant justement de renforcer des entreprises de croissance qui, pendant les marchés haussiers, sont très souvent surévaluées. Au contraire, lorsqu'on a des marchés haussiers, ce qui était le cas globalement de 2016 à fin 2021, ben là, nos entreprises de croissance vont être très très fortement évaluées. Alors, vous pouvez toujours en acheter si vous voulez,
et elles vont quand même avoir tendance à monter. Mais dans ces moments un petit peu d'euphorie de marché, ce qu'un investisseur anticyclique va faire, c'est plus se rabattre sur des entreprises matures de rendement comme McDonald's. Et comme vous le voyez sur le graphique avec la flèche jaune, en 2022, on voit que les entreprises comme McDonald's ont vraiment une croissance beaucoup plus stable et ont des variations de marché beaucoup plus faibles. Donc dans les marchés haussiers et les marchés un peu euphoriques, si vous pensez qu'on est par exemple dans une bulle financière, c'est intéressant de se rabattre sur ce genre d'entreprise. Voilà ce qu'il faut essayer de faire quand on est finalement un investisseur anticyclique. Mais ça, c'est très compliqué parce que vous devez constamment aller contre l'état du marché actuel et contre l'état des journaux actuels. Donc quand vous verrez dans les journaux que la bourse atteint des plus hauts, que l'horizon est dégagé, qu'on a de super perspectives économiques, et bien peut-être qu'il faut faire un peu attention, se demander si on n'est pas dans des marchés surévalués et plus se concentrer sur des valeurs de rendement et des entreprises matures comme McDonald's. Et au contraire, quand on est dans des phases de crise, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, avec de l'inflation, des conflits géopolitiques, voilà, l'avenir est sombre, tout va changer, le monde ne sera plus comme avant, et ben c'est justement dans ces moments où les entreprises de croissance vont fortement baisser et où ça peut être intéressant de les renforcer. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans l'investissement, vous pouvez utiliser le lien vers le courtier sans frais que j'utilise et obtenir une action gratuite quand vous créditerez votre compte. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!